J'ai un mari et puis quatre enfants. Donc, on n'a pas de loyer. J'ai un enfant de 20 ans et 16 ans qui dorment avec nous dans la maison. Donc, c'est difficile. Si on avait notre propre parcelle, on allait, même si c'est 8 tôles, 10 tôles, on allait faire pour le petit. À la maison, vraiment, ça va pas. Des fois, tu es assis, tu as trop de pensées. Tu sais, même des fois, tu travailles en pensant. Ouais, tu travailles en pensant. Tu sais pas ton avenir, comment ça va être, comment tu vas réussir dans ta vie. Tu ne sais pas ce qui te réserve la vie, quoi. J'aime tout. J'aime tout. J'aime tout. Sincèrement dit, la maison des familles, il y a tout là-bas. On ne se plaint pas. Le matin, si on se lève, on dit on vient au travail, on est tellement très content. Si on arrive ici, il y a plein de choses ici. Parce que si tu es avec les autres, tu es content. Tu oublies tous tes soucis, tu es heureux. Bon, c'est le seul qu'on peut faire à l'extérieur, mais avec ensemble comme ça, là, dans la famille comme ça, c'est très heureux, plus que dehors. Comme on est ensemble ici, les gens qu'on ne connaissait pas, quand ils viennent ici, on se connaît petit à petit, chacun se partage. Comme on était tellement très envie de vous voir, on était tellement très heureux de vous voir. Bon, nous aussi, on a décidé de vous accueillir avec plein d'amour, plein de joie. En tout cas, ça a été bon. Puis le chant là, ça a créé tout le chant là a créé brusquement comme ça. Et ça n'a même pas vaut 10 minutes avant d'arriver qu'on a créé les chansons seulement. Et puis on chantait bien. Et puis on était très contents. Tu vois, donc ça m'a beaucoup plu. Ce qui me paraît le plus important dans l'accompagnement familial, c'est que cela permet de tisser des liens entre familles, de ressouder les liens avec les familles, les parents et leurs enfants. Et ça permet à certaines familles d'avoir confiance en eux, de retrouver une stabilité, de retrouver une autre famille, d'avoir des activités à faire et aussi partager leurs expériences avec les autres. Et permet à certaines familles défavorisées de trouver un endroit où elles seront considérées. Nous devons impliquer l'ensemble des communautés, impliquer les familles dans la prise de décision, dans les analyses de ces problèmes pour trouver des solutions durables. On ne peut pas faire ça les familles. Nous devons faire tout ce que nous devons faire au sein de la maison, le faire ensemble avec les familles, avec les enfants pour une bonne harmonisation de nos activités. Et ce qui compte beaucoup, c'est l'accueil, c'est l'orientation, c'est l'empathie. Pour ne pas que la personne s'enfonce, il ne faut pas avoir pitié, il ne faut pas négliger la personne, par exemple. Il faut rester disponible pour la personne. J'aimerais qu'on puisse intégrer les enfants dans les décisions au niveau des familles parce qu'ils peuvent être des enfants, mais ils peuvent avoir des idées qui peuvent permettre aux parents de bien les éduquer. Donc, il ne faut pas marginaliser les enfants quand il s'agit des décisions dans la famille. Il faut laisser les enfants aussi donner leur point de vue sur certaines choses, même si ce n'est pas tout, sur certaines choses dans la famille. Pour moi, il est bon qu'il commence dès son bas âge, là où il peut décider, qu'il décide. Si ce n'est pas ça, qu'on dit non, tu veux qu'on fasse ça, non, c'est pas tout. Ou bien ça, tu ne peux pas intervenir parce que ce n'est pas ton domaine. Voilà, mais il faut l'impliquer là où il faut l'impliquer. Toutes les décisions de la maison, il peut participer. En tant que professionnel du domaine, il faut surtout de l'humilité, il faut comprendre la famille, surtout ne pas les culpabiliser, en vue d'apporter les solutions, de les aider à sortir de là où ils sont. Il faut souvent se mettre à la place de la famille, essayer d'intégrer la famille pour mieux comprendre ce que ces familles-là vivent. Et en ce sens-là, on pourra mieux les appuyer et on pourra mieux les aider à sortir de là où ils sont. Quel que soit le degré de vulnérabilité, ces familles ont aussi des projets. Et c'est à nous de les aider
à mettre en marche ces projets qu'ils ont. Et quelquefois, nous aimons intervenir. À la limite, même souvent, on a tendance à se substituer à ceux-là pour qui nous sommes là, nous intervenons. Ce n'est pas parce qu'ils sont dans le besoin qu'il faut ignorer leur capacité, qu'il faut ignorer leur force. Notre rôle n'est pas de trouver vraiment des solutions pour ces familles-là, pour ces bénéficiaires-là, mais les amener à trouver eux-mêmes les solutions. Nous devons les accompagner et non nous mettre devant eux. À chaque instant, il faudrait que nous nous posions des questions à savoir, est-ce que à telle étape-là, nous ne sommes pas un obstacle, nous ne constituons pas un obstacle à la bonne mise en œuvre du projet en question. Si nous nous posons cette question et que nous répondons objectivement, nous nous rendrons compte que nous sommes un obstacle. Et là, il faut redéfinir, revoir la manière d'intervenir. Mais j'ai également appris à travers cet atelier l'intervention d'un professeur qui m'a beaucoup épaté, le professeur Karl, qui a parlé donc de la difficulté à cerner aujourd'hui toute la tendre enfance, c'est-à-dire les jeunes enfants sont difficiles à maîtriser dans leur environnement. Ce qui fait que souvent, les interventions peuvent ne pas aboutir parce qu'on n'a pas cerné tout l'environnement social de l'enfant. Ce que je retiens de notre échange de ce matin, c'est surtout l'interview de Karl Lacharité qui parle des besoins des enfants, des différentes fonctions que le parent doit remplir pour que l'enfant se développe au mieux. Et son discours qui est très déculpabilisant pour les parents, puisqu'il explique que il faut surtout pas mettre la responsabilité seule sur les parents quand il y a une des fonctions ou plusieurs des fonctions qui ne peuvent pas être assumées. Il rappelle que c'est surtout le contexte, les conditions qui peuvent empêcher, faire obstacle à ça, au développement de l'enfant. Et ce qu'il dit, c'est qu'après, il faut que les parents puissent faire appui sur l'entourage, sur les professionnels pour essayer de trouver la solution à cet obstacle, à contourner l'obstacle. Et le conseil que je pourrais donner aux professionnels et que je souhaite m'appliquer à moi-même, ce serait de se mettre à hauteur d'enfant, à hauteur de la famille. Pour gagner la confiance de cette famille, c'est être en contact avec ces dernières en partant faire des visites à domicile à tout moment régulièrement, soit les appeler au téléphone, tout en leur assurant qu'on sympathie à leur douleur. Et surtout, ce que j'ai appris et que ça m'a beaucoup impressionné, c'est l'esprit de partage d'expériences, de bonnes pratiques, de faire vivre des expériences positives. Et si je dis ici positive, c'est très important. Ça donne une bonne image, ça crée un climat de confiance envers ceux donc vous recevez et ceux donc vous voulez vraiment orienter pour des actions. Ce que j'ai envie de partager avec mes amis qui travaillent dans le domaine social, c'est de prendre en compte la culture de chaque personne. Par exemple, si tu reçois quelqu'un d'une culture, il faut un peu connaître sa culture, l'écouter, le questionner sur comment ils vivent dans leur culture. Mais maintenant, après ça, tu peux l'appuyer, le guider, l'écouter encore plus. C'est vrai qu'une culture qui n'évolue pas s'atrophie, mais on peut apporter plus dans la culture de quelqu'un, mais pas lui dire d'abandonner sa culture. Donc il faut tenir compte de la réalité. Chacun prend quelque chose et le modifie en fonction de sa réalité. L'éducation d'un enfant, elle est vraiment faite par tout un ensemble d'acteurs qui vont
qui vont veiller au grain justement du développement de cet enfant, mais que les ressources que les parents ont à la base, déjà ils ont des ressources eux-mêmes, mais il faut juste parfois les accompagner à les trouver, et que la connaissance du jeune enfant, du développement, de sa propre culture aussi et ses limites, ça permettra d'avoir des parents ouverts sur une réelle volonté d'avancer et d'améliorer leurs pratiques. Pour moi, dans l'accompagnement des familles, ce qui me paraît extrêmement important, c'est l'accueil. Parce que je pars du principe que tout se passe dans la relation, dans le regard qu'on pose sur les gens la première fois qu'on les rencontre. C'est ça qui permet la confiance, qui permet de se livrer, d'échanger. Et je me suis rendu compte que finalement, les gens qui ont la solution, et quand on prend le temps d'avancer avec eux, de leur faire des expériences positives, les gens intègrent plus facilement les choses. Ils arrivent déjà à découvrir leurs propres compétences et on peut s'appuyer du coup sur ces compétences-là pour avancer. On est très pressé de voir de ce que vous allez faire pour nous. Ouais. Je sens ce que vous allez faire pour nous. On va pas regretter.